et bienvenue sur Airsoft Entrepôt TV. Aujourd'hui, nous allons voir les généralités concernant les répliques AEG. Les AEG, pour Automatic Electric Gun, représentent l'essentiel des répliques longues disponibles dans le monde de l'Airsoft. Les AEG ont effectivement de nombreux avantages. Leur coût d'utilisation est réduit puisque lors de l'utilisation, vous utilisez l'énergie électrique. Vous ne payez pour ainsi dire que les billes que vous tirez. La source d'énergie proviendra d'une batterie qui pourra être rechargée de nombreuses fois. Le fonctionnement des AEG est stable, ce qui leur permet de tirer en rafale sans problème. Les changements de température en particulier n'ont pas beaucoup d'effet sur les AEG, ce qui n'est pas le cas des répliques utilisant du gaz. Les chargeurs sont de conception simple et donc généralement peu onéreux. Enfin, le catalogue est particulièrement varié, un grand nombre d'armes ont en effet été répliquées sous la forme d'AEG. En comparaison, assez peu de modèles sont disponibles sous la forme de GVBR, du moins à l'heure actuelle. Tout le fonctionnement d'un AEG tourne autour de la gearbox, ou littéralement boîte à engrenages en français. Attention, nous vous rappelons que le démontage d'une gearbox est à faire en connaissance de cause. N'entreprenez pas cette démarche si vous n'êtes pas sûr de vous. Voici à quoi ressemble l'intérieur de la gearbox. Vous avez ici le contacteur électrique qui est lié au cut-off lever et à la queue de détente. Lorsque vous appuyez sur la queue de détente, vous réalisez un contact électrique, ce qui permet de mettre le moteur en action. 3 engrenages permettent de transmettre l'énergie développée par le moteur jusqu'au piston. Le premier engrenage s'appelle le bevel gear, le second s'appelle le spur gear et le troisième s'appelle le sector gear. Cette pièce, ici, dépendante du bevel gear, s'appelle le cran anti-retour ou anti-reversal latch en anglais. Il oblige les engrenages à ne tourner que dans un seul sens. Le sector gear permet de mettre en action le piston. Les dents de l'engrenage s'emboîtent avec les dents du piston qui reculent en arrière. Le ressort applique une contrainte sur le piston, tandis que le guide ressort assure que le ressort reste bien centré et ne se plie pas. À la fin du cycle, le sector gear relâche le piston qui est brutalement ramené en avant par le ressort. La tête du piston, qui se déplace à l'intérieur du cylindre, pousse le volume d'air contenu dans le cylindre qui s'échappe par la tête de cylindre, puis par le nozzle, ce qui permet de déplacer la bille. Le sector gear a également une deuxième fonction. Il permet le déplacement du tappet plate, le tappet plate étant relié au nozzle. Lorsque le tappet plate recule, le nozzle recule, ce qui permet à une bille de remonter par l'intermédiaire du mécanisme du chargeur. Ensuite, quand le tappet plate avance, il pousse le nozzle en avant, ce qui pousse la bille à l'intérieur du bloc hop-up de la réplique et permet également de rendre aussi hermétique que possible la liaison entre la tête de cylindre et le bloc hop-up. Enfin, vous avez également le selector plate. Lorsque vous bougez le sélecteur de tir de votre réplique, vous faites bouger le selector plate. Le cut-off lever permet, lorsque votre réplique est en mode semi-automatique, de rompre le contact après un cycle de la gearbox. Inversement, en mode full auto, le selector plate modifie la position du cut-off lever, ce qui permet d'alimenter le moteur sans interruption et donc de tirer en mode automatique. Il existe globalement deux types de chargeurs, les chargeurs high cap et les chargeurs mid cap. Les chargeurs mid cap sont très simples. Il s'agit simplement d'un réceptacle avec un canal et un ressort. Les billes sont stockées en serpentin en fonction de la forme du chargeur et de sa capacité. Une façon pratique de mettre des billes dans ces chargeurs consiste à se servir d'un BB loader. Vous mettez les billes en vrac dans le BB loader, puis vous appuyez sur le piston. Chaque pression envoie environ 4 billes dans le chargeur. Les chargeurs high cap fonctionnent différemment. Une trappe permet de mettre des billes en vrac à l'intérieur du chargeur. Ensuite, les billes sont remontées grâce à un ressort que l'on comprime en actionnant le plus souvent une molette située en dessous du chargeur. Notez qu'il faut molleter jusqu'à entendre un clac caractéristique, ce qui peut prendre un certain temps. Les high cap permettent de tirer un nombre considérable de billes avant de devoir être rechargés, mais ils ont le défaut d'être bruyants lorsqu'on les secoue. Lorsque vous insérez votre chargeur dans la réplique, la petite pièce qui retient les billes se débloque, ce qui alimente la réplique en billes au fur et à mesure que le nozzle fait des va-et-vient. Notez que la pièce qui pousse les billes sur la plupart des chargeurs ne remonte pas suffisamment haut pour permettre aux toutes dernières billes du chargeur d'être tirées par la réplique. C'est pourquoi il est normal de perdre quelques billes à chaque fois que vous changez de chargeur. Les AEG fonctionnent bien sûr avec une batterie. L'achat d'une batterie n'est pas forcément évident. Il vous faut une batterie aux bonnes dimensions afin qu'elle puisse rentrer dans l'emplacement dédié dans votre réplique. Il faut également que la connectique soit compatible et que la puissance soit adaptée. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les batteries, c'est pourquoi elles feront l'objet d'une future vidéo. En attendant, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous poser des questions.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines publications et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre page Facebook ainsi que notre compte Instagram. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bon jeu!